Président, mes chers collègues, ce débat d'orientation budgétaire est évidemment un moment très important de la vie de notre collectivité. Ce n'est d'ailleurs pas un exercice théorique ou comptable, un exercice convenu, c'est un moment tout à fait décisif pour éclairer le contexte et pour apprécier les conditions de réussite de nos politiques publiques. Quel est l'objet de ces orientations budgétaires ? Ces orientations précisent des axes politiques qui seront inscrits au moment du budget primitif dans le document pour 2024. Elles permettent aussi de vérifier la cohérence, la soutenabilité et la pérennité de nos actions. Elles fixent un cap en adéquation avec une volonté politique qui est celle de l'exécutif et de la majorité régionale. De ce fait, le débat d'orientation budgétaire est révélateur non seulement de la pertinence des choix budgétaires, mais aussi de la qualité de la gouvernance de la collectivité. C'est un exercice évidemment non pas technique, mais éminemment politique. Je voudrais remercier notre présidente Valérie Pécresse, remercier notre vice-président chargé des Finances Jean-Didier Berger pour des orientations 2024 qui, dans un contexte très contraint, sont à la fois réalistes, soutenables et ambitieuses. Je voudrais remercier aussi M. Bérard et l'ensemble du service des finances pour la qualité et la clarté du rapport des orientations budgétaires. Et je vous remercie, chers collègues, un peu de silence, on n'entend plus l'orateur. Le plaisir et l'honneur de prononcer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le rapport d'orientation budgétaire rend compte d'objectifs ambitieux pour que notre région Île-de-France soit plus forte, plus sûre, plus solidaire et plus écologique. Je ne voudrais pas paraphraser tout ce qu'a dit notre vice-président, mais néanmoins préciser un certain nombre de points qui me paraissent importants dans la présentation de ces orientations budgétaires. Premièrement, c'est un contexte économique et social incertain et difficile. Vous l'avez rappelé, Monsieur le vice-président, les prévisions de croissance sont fragiles et même plutôt faibles. Le Haut Conseil des finances publiques, qui est plutôt un organisme sérieux et compétent, annonce d'ailleurs une année difficile sur le plan économique, du fait principalement des incertitudes liées à la situation mondiale. Le projet de loi de finances pour 2024 indique que la croissance sera modérée, pour ne pas dire faible, alors que, paradoxe, l'inflation restera durablement élevée. Cela rend nos prévisions de recettes complexes à établir et cela nous invite à beaucoup de prudence. De fait, ces prévisions de recettes comportent une grande part d'incertitude, et ce pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je voudrais revenir de manière succincte. D'abord, nos recettes, cela a été rappelé par le groupe UDI juste avant moi, ces recettes sont de plus en plus déconnectées du niveau de l'activité francilienne. La part de la fiscalité régionale qui est assise sur l'activité en Île-de-France passe de 84% en 2019. S'il vous plaît, je vais vous demander vraiment un peu de silence. Ceux qui veulent parler, vous pouvez sortir de l'hémicycle, mais c'est absolument irrespectueux pour l'orateur qui essaye de s'exprimer dans un brouhaha. Vraiment, s'il vous plaît, je vous demande un peu de respect pour nos collègues. Donc, la fiscalité régionale qui est assise sur l'activité passe de 84% à 26%, ça a été rappelé par le groupe UDI. C'est l'effet d'une recentralisation croissante que nous avons déjà eu l'occasion de critiquer, de dénoncer dans cet hémicycle par un État qui est plus centralisateur que jamais et qui conduit à réduire encore l'autonomie financière des collectivités. C'est donc un défi vital pour la gestion de nos finances et nous avons eu raison cet été de demander, d'exiger un choc de décentralisation. Cette évolution a des conséquences et dans une période de faible croissance, nos recettes qui proviennent pour moitié de la TVA seront peu dynamiques. En plus, les modalités de calcul de ce retour de TVA à la région rendent très incertaines nos prévisions de recettes. Et d'ailleurs, à l'expérience, les estimations de l'État sur lesquelles nous basons nos prévisions de recettes ne sont ni vraiment stables, ni vraiment fiables. Et il ne serait pas réaliste de tenir pour certaines des recettes qui ne sont qu'estimées, d'où la nécessité, là encore, d'être très prudent. D'ailleurs, je dois observer qu'actuellement, un certain nombre d'intercommunalités dont la CVAE a été supprimée, compensée par la TVA, sont en train d'enregistrer pour 2023 une baisse
de leurs recettes réelles de TVA par rapport aux estimations par trop optimistes de l'État. Si l'on tient compte également des nouvelles dispositions concernant la taxe sur la carte grise, ces dispositions qui permettent tout juste de maintenir le niveau des recettes, nos recettes atteindront près de 4 milliards 900 millions d'euros en 2024, soit une augmentation à peine égale à l'inflation. La modération de nos recettes impacte évidemment les marges de manœuvre de la région et nous disposerons de ressources moins dynamiques pour assurer nos compétences. Néanmoins, je note qu'une fois de plus, l'exécutif régional fait le choix de privilégier une stabilité des taux d'imposition, à l'exception du cas spécifique de la taxe sur les cartes grises, et c'est, je le note, une très bonne politique. Nos dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, elles vont même baisser de 0,6%, malgré l'augmentation de l'inflation et malgré les dépenses obligatoires. On a largement parlé de l'augmentation de la contribution à IDFM. C'est un engagement considérable de la région, plus de 400 millions sur les 4 années qui viennent. Mais la présidente l'a rappelé, les transports restent une priorité absolue pour la région. Et donc cette augmentation est nécessaire, mais elle sera compensée par un effort d'économie dans les autres secteurs. Cette maîtrise des dépenses nous permet, une fois encore, de donner la priorité à l'investissement, qui est un axe fondamental de notre action. Nous sommes déterminés à accélérer des projets pour préparer l'avenir et dans une période de faible croissance, aussi pour conforter la relance par l'investissement. C'est la volonté de l'exécutif et de notre présidente. Le soutien aux investissements, la région Île-de-France le poursuit activement d'année en année. C'est un fil rouge de notre politique. Je rappelle les priorités qui ont été évoquées en introduction, les transports, le plan d'urgence des lycées, les Jeux olympiques, la réindustrialisation, la décarbonation, l'économie sociale et solidaire, et aussi l'aide aux communes. C'est un point important qu'il faut conserver. Le budget pour 2024 prévoit une hausse de près de 6% des autorisations de programme. En 9 ans, l'investissement aura augmenté de 84%, et sur la période 2015-2023, plus de 7 milliards supplémentaires auront été ainsi consacrés à l'investissement. Peu de collectivités, pour ne pas dire aucune collectivité, n'ont réalisé un tel effort d'investissement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, les investissements affectés ont atteint un niveau de 2 milliards 700 millions. En 2024, les autorisations de programme s'élèveront à plus de 2 milliards 800 millions, niveau historique. Le taux d'affectation des AP reste très élevé, près de 3 milliards, et cela a été relevé précédemment. Les niveaux d'exécution sont très satisfaisants, près de 98%, ce qui retrace à la fois le réalisme des prévisions, mais surtout, je dirais, l'ambition et la sincérité de nos engagements. La dette de la région est stabilisée en volume. Hors inflation, évidemment, si on compare sa période 2015-2023, hors inflation, la dette est stabilisée. Les ratios financiers sont solides, avec un taux d'épargne élevé, une capacité d'autofinancement qui nous permet de largement financer nos investissements sans faire appel systématiquement à l'emprunt, et une capacité de désendettement qui s'est encore réduite cette année. Ce sont d'excellents ratios. La qualité financière de notre gestion est reconnue par les agences financières, mais cela a un intérêt évident, c'est que ça nous permet de recourir à des financements dans des conditions favorables. Sous la direction de notre présidente, notre collectivité maintient le cap, malgré les défis économiques du jour, avec une vision claire et ambitieuse des enjeux, des choix budgétaires soutenables et volontaristes. C'est une très bonne gestion, c'est la gestion de notre présidente et de l'exécutif, et je tiens à l'en remercier. Notre objectif est d'accélérer les investissements, de garder le cap de cette bonne gestion financière de la collectivité qui est reconnue et largement appréciée par nos concitoyens. Dans un contexte difficile et incertain, il nous faut certes être à la fois audacieux et prudent dans la gestion des finances publiques et audacieux dans la mise en œuvre des projets. J'en remercie notre présidente pour l'ambition que la région conduit pour relever ces défis avec volonté et enthousiasme. Je voudrais rappeler d'ailleurs le mot bien connu
du premier directeur du Trésor, c'était à l'époque de l'Empire, le fondateur de la comptabilité publique, qui disait « Faites-nous de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances ». Et de fait, les bonnes finances de la région rendent compte d'une bonne politique et d'une bonne gouvernance de notre collectivité régionale. Et au nom de tous mes collègues qui écoutent ou non mes propos, je tiens à vous en remercier, Monsieur le Vice-président, Madame la Présidente. Finalement, cette ambition et cette audace qu'avec Valérie Pécresse nous impulsons pour la région sont des conditions, mais aussi nos meilleurs alliés, pour construire en Île-de-France un avenir à la fois plus fort et plus résilient. Je vous remercie.